Les ombres des ancêtres. Dans un petit village africain, un lieu où les traditions anciennes étaient encore respectées, vivait Amina, une jeune fille sage et déterminée. Elle portait fièrement les vêtements traditionnels de sa culture, ses cheveux tressés magnifiquement ornés de perles et de tissus colorés. Elle était la fille du grand chef Mbenga, un homme vénérable respecté par tous les villageois pour sa sagesse. Mais dans les ombres de ce village, des secrets anciens et des esprits menaçants s'étaient réveillés. Amina, tout comme son père, croyait fermement aux esprits des ancêtres qui protégèrent leur peuple et maintenaient l'équilibre de la terre. Cependant, la vie d'Amina allait prendre un tournant dramatique lorsqu'elle croisa Kofi, un jeune homme charmant mais venant d'une famille dont l'histoire était marquée par la trahison envers les ancêtres. Malgré l'interdiction des mariages entre leurs familles, et Kofi tombèrent amoureux. Un amour pur, mais maudit. Un soir, alors que le ciel était parsemé de milliers d'étoiles, Amina et Kofi se rencontrèrent secrètement dans une clairière, sous la lumière tamisée du coucher de soleil. Ce moment d'intimité, loin des regards de leur famille, symbolisait leur promesse d'amour éternel. Cependant, ce bonheur fut de courte durée, car ils savaient que leur famille respectait des coutumes et des croyances qui interdisaient leur union. Les ancêtres, pourtant bienveillants, commencèrent à se manifester dans les nuages sombres qui enveloppèrent le village, porteurs d'une malédiction ancienne. Une tempête d'esprits s'éleva, détruisant les cultures des villageois et plongeant tout le monde dans une période de famine et de souffrance. L'amour interdit entre Amina et Kofi était devenu le catalyseur de cette malédiction, une trahison des volontés ancestrales. Les esprits se sont montrés furieux, et le grand chef Mbenga, le père d'Amina, convoqua tous les anciens dans la grande tente cérémonielle du village. Là, les chuchotements des ancêtres se mêlaient aux murmures des anciens. Amina, en entendant tout cela, ressentait un conflit intérieur profond. L'amour qu'elle portait à Kofi était sincère, mais elle savait que cela pouvait coûter à son village sa survie. Dans une ultime tentative pour sauver le village, Amina décida de se rendre seule dans la forêt sacrée. C'était là, sous l'arbre ancestral, que les ancêtres avaient donné leur bénédiction ou leur malédiction. L'ombre des esprits se dressait autour d'elle alors qu'elle se préparait à affronter la colère divine des ancêtres. C'est ici qu'elle fut confrontée à la dure réalité de la séparation avec Kofi, celui qu'elle aimait, mais qui appartenait à un passé qu'elle ne pouvait changer. Les esprits l'entouraient de leur lumière mystique, lui offrant des visions de l'avenir. Ces visions montraient Amina et Kofi, plus âgés, cherchant le pardon des ancêtres pour leur amour interdit. Ils s'étaient séparés pendant des années, mais le temps les avait transformés. C'était seulement après leur exil qu'ils comprirent la signification des traditions ancestrales et des sacrifices nécessaires pour restaurer l'équilibre. À la fin de l'histoire, Amina retourna au village, plus sage et plus forte, portant avec elle une leçon profonde sur l'amour, le respect des anciens et la nécessité de suivre les traditions pour préserver l'harmonie. Elle retrouva Kofi, cette fois, sous un ciel clair, unis dans leur mission de sauver leur village des malédictions passées, prêts à sacrifier leurs désirs personnels pour le bien de leur peuple.